Je vais te montrer quelques images qui vont défiler tout à l'heure et tu vas me dire ce que tu vois sur ces images-là. Tu vas me mettre en commentaire ce que tu vois sur ces images et ce que tu retiens. Parce que j'ai envie de dire, les gens veulent tout de suite avoir de très gros projets, de très grosses installations, sans pour autant suivre les étapes qu'il faut pour pouvoir arriver à ce genre de résultats. Et pour ceux qui ont bien suivi mes 3 dernières vidéos, je parlais des 12 questions à se poser avant de pouvoir lancer un projet agricole. Vous allez remarquer qu'à la 5e question, il était question de savoir où est située ma ferme. Et dans ce où-là, il y avait bien évidemment, est-ce que ma ferme est accessible à tout moment? Est-ce que mon sol, il est bon pour ce que je veux faire? Est-ce que il y avait plein de points sur lesquels il fallait développer, avoir des réponses avant de pouvoir ici lancer? Alors maintenant, tu vas revoir encore cette vidéo qui passe actuellement et tu vas me dire ce que tu remarques. Bien sûr en commentaire, ce que tu remarques. Et ce que moi, je voudrais que tu comprennes par ces images est relative au point 7 qui est de savoir comment produire efficacement. Comment produire efficacement? Tu ne vas pas te lever parce que tu as 20 hectares. Tu vas te dire, non, je vais commencer en même temps avec 10. Ça ne marche pas comme ça. Parce que même si on prend le cas de sortir du cadre agricole et de parler de la vie réelle, lorsque vous êtes né, vous commencez à grandir, vous commencez déjà à vous asseoir, à aller à 4 pattes, à vous lever, à vous tenir debout avant de commencer par marcher. Ceci étant dit, vous devez aussi pouvoir commencer petit à petit, même si vous avez de très gros espaces, il faut toujours commencer avec une phase test. Parce que le fait d'improviser, forcément, vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'énergie. Donc, il faut retenir ce point-là. Et il y a un dernier point qui est celle de savoir quels sont les risques que je suis prêt à gérer. Si on prend le cas de la superficie, la petite superficie qui a été bien clôturée, déjà là, on assure une certaine sécurité, comme par exemple contre les animaux. Vous allez aussi remarquer qu'il y a bien évidemment une source d'eau, ce qui rejoint encore le point 5. Donc, assurez-vous d'avoir répondu à toutes ces questions avant de pouvoir vous lancer. Sinon, à moins que je suppose que vous êtes l'enfant de Bill Gates, de Dangote, mais même si vous êtes l'enfant de Dangote, ce qui est sûr, l'argent, ça finit. Le temps que vous perdez, c'est à évaluer. Donc, prenez soin de répondre à toutes ces questions. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de vous abonner si vous êtes premier, si vous êtes de passage, si vous êtes nouvellement sur la page. Et puis, n'oubliez pas à laisser vos avis en commentaire, n'oubliez pas à partager. Parce que je sais, pour ceux qui vont s'entêter et aller commencer par construire de très gros ouvrages sur le terrain, reviendront regarder la vidéo et se dire, ah, si j'avais su. Et pour ceux qui auraient regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'ai un cadeau pour vous, le guide pratique qui est totalement gratuit. Il vous suffit juste de regarder en commentaire ou dans la description de cette vidéo un lien sur lequel vous allez cliquer, donner quelques informations et par la suite nous vous contacterons pour vous soumettre ce guide pratique qui va vous permettre aussi d'éviter certaines erreurs avant de vous lancer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.